Salut tout le monde. Bon, un petit live ce soir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un live sur Facebook et YouTube, puisque ça sera diffusé sur YouTube. D'ailleurs, un énorme merci à mes amis de YouTube, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'arriver et qui sont en train de s'abonner. Pareil sur Facebook. Il y a des gens qui sont partis, des gens qui sont revenus. On va s'expliquer un peu ce soir, un petit peu là-dessus. J'avais envie de faire un petit live de fin d'année, ça me semblait important. En tout cas, très important pour moi, et important d'être avec vous. Je vais attendre que tout le monde arrive. Alors, tous les gens qui arrivent, je vous demande de mettre des likes, des commentaires, de partager à bloc pour que ça puisse se diffuser, qu'on reste ensemble. C'est énorme ce qui s'est passé encore ce mois-ci, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Facebook, 14 millions de vues en 30 jours, c'est incroyable. Et ça, c'est grâce à vous, et je vous en remercie. 14 millions de vues. 14 millions de vues juste sur Facebook. C'est un truc de fou. Je vous fais un petit live. Ce soir, on va discuter un petit peu ensemble. On a passé une année compliquée. Alors, ça fait des années que c'est compliqué, on va pas se mentir. Mais je crois qu'on a vécu une année qui était d'autant plus compliquée, avec des rebondissements politiques et médiatiques qui étaient quand même énormes. Salut tout le monde, salut Olive. J'attends que tout le monde arrive. Vous êtes en train d'arriver en flèche. Partagez tous, toutes les personnes qui arrivent, partagez dans les groupes, partagez partout, mettez dans vos stories, balancez, qu'on soit un maximum de monde. C'est la fin d'année. On se retrouve ensemble, je vous poste beaucoup de vidéos, mais c'est bien qu'on puisse dialoguer un petit peu ensemble. Enzo, Troisième Guerre mondiale en 2025, avec guerre civile en France, eh bien j'espère pas. J'espère qu'on passera pas par là, même si tu as raison, tous les indicateurs sont très compliqués. Très compliqués, je peux que te rejoindre là-dessus. Il faut être très vigilant à travers tout ce qu'on a pu dénoncer, tout ce qu'on a pu dire, et tout ce qu'on est en train d'observer avec des gens éveillés comme vous, et franchement, je vous en remercie. Si on arrive à dénoncer, je vous le répète, hein, si on arrive à dénoncer des choses, si on arrive à faire beaucoup de choses ensemble, c'est juste grâce à vous. C'est juste grâce à vous. Grâce à vos partages, tous les gens qui s'abonnent, tous les gens qui écoutent. Vous savez, on peut entendre plein de choses. J'ai été défoncé dans le monde médiatique. Ils ont essayé de m'assassiner. Je vais pas citer tous les médias qui ont fait des articles de merde, mais malheureusement, le temps nous a donné raison. J'aurais préféré que le temps nous donne tort. Je vous le dis très honnêtement. Ça aurait été bien mieux pour tout le monde. Malheureusement, le temps nous a donné raison. Et d'ailleurs, les médias, en ce moment, ils ferment leur grande bouche. On les entend plus. Ils ferment leur gueule. Ah, parce que tout ce qu'on a dénoncé ou on s'est fait défoncer, bah, tout est arrivé. Là, ils savent plus quoi dire. Mais bon. Partagez la famille. Exactement, Fabrice. Bonsoir à tous, les amis. Je sais, je fais plus beaucoup de live. On me l'a un petit peu reproché. On m'a dit, Olive, tu postes beaucoup de vidéos, mais t'es plus en direct. On peut plus dialoguer avec toi. Et vous n'avez pas tout à fait tort. Vous n'avez pas tout à fait tort. Moi, je voulais te faire un cadeau de Noël. Bah, si tu veux me faire un cadeau de Noël, il y a un lien participatif à la page. Et ça participe au déplacement, tout ce qu'on fait au quotidien, toutes les recherches, tout le temps passé. Il doit être épinglé dans les commentaires. Et ça sera mon plus beau cadeau de Noël. Comme ça va faire chier les rageux. Ils vont dire, merde, il y a encore des gens qui aident Olive, qui aident la page à faire tout ce qu'il fait au quotidien. Parce que les gens, ils pensent que les vidéos, ils tombent du ciel. Non, il y a des recherches, il y a un travail au quotidien. Tout ce qu'on a fait encore cette année, on pourrait le répéter. Hein. J'ai aidé des gens sur des placements abusifs d'enfants, des gens qui devaient se faire expulser, des gens qui devaient se faire opérer. Enfin, on a fait quand même beaucoup de choses toute l'année. Et je vous en remercie. Je vous en remercie parce que cette visibilité, elle est énorme. Vous savez, les médias, le gouvernement, c'est quoi qui les fait chier en fait? Parce qu'il les fait chier, c'est que quand vous êtes derrière, quand vous êtes là, quand vous partagez, quand vous likez, comme vous êtes en train de faire, je vois qu'il y a plein de pouces qui sont en train d'être mis et plein de commentaires qui sont en train de sortir. Eh bien, ça booste les vidéos. Et les vidéos font des vues. Les vues, ça sert à quoi? Alors, les gens ils disent, ouais, il spignole avec ses vues. Mais non, on n'est pas là pour spignoler. On est là pour faire plus d'audimat que BFM TV. Et c'est ce qu'on arrive à faire. C'est quand même un truc de malade. Avec les réseaux sociaux, grâce à vous, vous derrière votre écran depuis des années. Vous êtes là avec moi, vous me soutenez et franchement... Mais putain, mais je vous dis mille merci. Je vous dis mille merci. Et il y a des gens qui m'ont aidé. Il y a des gens qui m'ont aidé. Oui, c'est vrai, vous avez vu, il y a un commentaire épinglé avec un lien, avec des gens qui peuvent m'aider à certains moments. Vous m'avez aidé pour la justice. Il y a un procès au mois de février, un procès au mois d'avril. On va en parler un petit peu dans le live pour tous les gens qui nous avaient menacés de mort, moi, ma famille, machin, bidule. C'est important d'en parler. Le suivi, je continuerai de le faire. La justice est longue, ça prend du temps, mais je vous jure, tout ce qu'on a fait cette année encore, c'est formidable. Malgré la censure, malgré les blocages,
malgré les trolls, un petit message pour nos trolls quand même ce soir. Ben oui, on est en fin d'année. Je vous remercie les trolls d'un côté, les détracteurs. Parce que si vous êtes détracteurs, c'est qu'on n'est pas n'importe qui. C'est que cette page n'est pas n'importe quoi. Ben oui, c'est pas ma page, c'est notre page. Tous mes abonnés, tous mes amis qui sont là, c'est notre page. Et vous parlez de nous au quotidien. En fait, vous allez bouffer un tiers de votre vie à parler d'Olive Olive. Donc je me dis que Olive Olive et sa team, tous les gens qui sont autour de nous, merci pour les étoiles, vous êtes des amours. Merci beaucoup. Faites gaffe, vous allez faire rager les trolls si vous mettez des petites étoiles. Ah, ça les énerve, c'est la petite baguette magique. Je vous jure, ça les énerve. Il y a une petite baguette, Facebook vous offre des étoiles gratuites et ça les fait rager. Ça les fait rager qu'on puisse être soutenu. Pourquoi? Parce que au quotidien, on défonce la Macronie. J'ai pas de honte à dire, tout le monde le sait. La Macronie, j'en peux plus, je peux pas. Moi, je rêve que d'une seule chose, mon plus beau cadeau de Noël, mon plus beau cadeau de fin d'année, ça serait la destitution de Macron. Le meilleur moyen de destituer Macron, je le répéterai jusqu'au bout, c'est de censurer son gouvernement jusqu'au bout. Arrêtez de laisser gouverner. C'est ça qui est important. Arrêtez de laisser gouverner. Et je vais pas arrêter, moi. J'arrêterai pas. Malgré les menaces, malgré... Vous allez voir, en 2025, je vais pouvoir me lâcher un petit peu et vous dire tout ce qui s'est passé en fin d'année 2024 avec des attaques d'État, des vraies attaques d'État. Mais je vous jure, des trucs de malade. Des trucs de malade. Je suis inscrit sur des fichiers, quand je vais vous faire voir les preuves, vous allez péter un câble. Vous allez péter un câble, jusqu'en Ukraine. Jusqu'en Ukraine. J'ai plein de correspondants en Ukraine, j'ai plusieurs correspondants, ils m'ont dit Olive, c'est chaud. T'es sur la liste. T'es là. DGSE, DGSI. Ils sont barjots, les mecs. Ils sont barjots. Ils me prennent pour un terroriste. C'est pas moi le terroriste. Hein. Moi, je suis pas un terroriste. Hein. Je suis un terroriste contre le gouvernement, peut-être. Parce qu'on fait voir la vérité, parce qu'on dénonce la vérité. Parce qu'on leur fait voir qu'on va pas les lâcher. Et qu'on va sortir autre chose, ce que BFM TV peut dire. Continuez de partager en masse. Bombardez les partages ce soir. Sincèrement, j'ai besoin de vos partages. Comme vous le faites au quotidien et toute l'année. Je vois mes vidéos. Hein. Vous arrivez sur la vidéo, vous likez direct. Vous partagez. Franchement, vous avez tout compris. Vous avez compris comment marchaient les réseaux sociaux. C'est pas bravo à toi, Aurélie. C'est bravo à vous. Bravo à nous. Faut pas dire bravo, Olive, je veux pas l'entendre. Je veux entendre bravo à nous. S'il vous plaît, je vous en supplie. Parce que je fais mes recherches, il y a un gros boulot derrière, mais c'est grâce à vous qu'on arrive à faire tout ça. Si vous n'êtes pas là, Olive, il n'existe pas. Je n'existe pas. 13 millions de vues en un mois. J'ai halluciné. J'ai regardé les stats de Facebook, je dis waouh. Autant sur TikTok. 2 pages confondues, on a 8 700 000, c'est énorme. On arrive à toucher du monde. YouTube, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Et je remercie tous les gens qui se sont abonnés à la chaîne YouTube. Mais c'est un truc de malade. YouTube, avant je ne l'exploitais pas trop. Et en plus, je ne vais pas vous mentir, hein, il y a des gens qui sont exceptionnels aussi sur YouTube. Je vous jure, j'ai trouvé vraiment des gens formidables. Ça n'a rien à voir avec TikTok. TikTok, c'est compliqué. Je ne vais pas vous mentir, c'est compliqué. Il y a plein de belles personnes sur TikTok, mais il y a aussi... compliqué. Moi, je vous jure, c'est compliqué. Bravo à nous. Voilà, j'aime bien ces commentaires. Bravo à nous, c'est notre page. Continuez les partages, bombardez les partages. Faites-leur voir, en fait, qu'on va pas se laisser faire. Qu'on va continuer. Alors, cette fin d'année qui approche, une année mouvementée en politique, hein, où Emmanuel Macron a jamais été aussi dans la merde que là. On va pas se mentir. Dissolution de l'Assemblée, nouveau vote, il perd la majorité, il n'a plus rien, il nomme un gouvernement, gouvernement destitué, il renomme un gouvernement, et il va gicler ce gouvernement. Il va gicler, il va être censuré à la rentrée. Ou alors, désolé, je suis franc, hein, ça voudra dire que le Rassemblement National n'écoute pas ses électeurs. Vous en voulez, vous, de ce gouvernement? Répondez-moi dans les commentaires, oui ou non. Vous en voulez de ce gouvernement macroniste?
Vous avez vu qui ils ont mis au gouvernement? Non mais arrêtez. Vous n'allez pas me faire croire que vous en voulez. Vous en voulez pas. Marquez. Je peux me tromper? Oui ou non? Est-ce que vous voulez de ce gouvernement? Oui ou non? Je lis le commentaire parce que franchement ça me fait super. Merci. Hein. Guadeloupe, l'outre-mer, tout partout. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent de tout partout. C'est partout dans le monde. Hein. Oli voulait te faire un petit cadeau à Noël. Il y a le lien qui est épinglé pour les gens qui veulent aider la page. Je vous en remercie, tous les gens. Il y a un petit lien. Je réclame rien, mais les gens qui veulent nous aider, aidez-nous. Aidez-nous à avancer. Il va y avoir en plus du déplacement en début d'année. On va en parler dans le live. Mais je vous en remercie d'avance. Non à vomir. Non, j'en veux pas de ce gouvernement. Non, non, non. Il n'y a que des noms. On n'en veut pas. Alors, les partis d'opposition, censurés. La seule façon d'évacuer Emmanuel Macron, c'est de censurer. Vous avez un président qui n'arrive pas à nommer un nouveau gouvernement. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Putain, tu nommes un gouvernement, censuré, éjecté. Deuxième gouvernement, censuré, éjecté. On peut continuer comme ça pendant 2 ans, Macron. Macron, il faut que les partis d'opposition te coupent en deux. On en est là aujourd'hui. On en est là aujourd'hui. Censurer. Appelez tous à la censure de ce gouvernement. C'est ça qui est important. 5 janvier. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je me suis renseigné. Vous me connaissez, c'est normal. On a des contacts partout en France. Bien au-delà de la France. Mais là, on parle de la France. 5 janvier, annonce des agriculteurs. On veut bloquer Paris. Bien. Très bien. Très, très bien. Annonce des agriculteurs. Ça fait des mois qu'on fait des actions. On n'est pas écouté. On vous l'avait dit. On vous avait prévenu. Ça allait se passer comme ça. Mais, bloquer Paris. Ils appellent toutes les corporations. Ça, c'est bien. Ils appellent tous les citoyens à faire quelque chose ensemble, pour tout le monde. Ça, c'est bien aussi. Parce qu'il n'y a pas que l'agriculture qui meurt. C'est les Français qui meurent. Tous les Français sont en train de mourir, petit à petit. Vous ne pourrez pas dire que je suis en train de vous mentir. Ça fait des mois que je vous répète quoi? La classe moyenne finira pauvre et les pauvres finiront à la rue. Vrai ou pas? Je ne mens pas. Je ne suis pas en train de vous mentir à travers ce que je suis en train de vous dire. On en est là. Maintenant, si c'est pour qu'il y ait un mouvement national que je respecte, et je vous jure que si ça se met en place, j'y participerai. Je vois certains commentaires, mais Olive n'a jamais été dans la rue. Ils me suivent depuis quand, ces gens-là? Gilets jaunes. Je sais pas combien de manifestations me laisse tomber, hein, à non plus voir ma famille. Crise sanitaire, je vous en parle pas. Déplacement sur toute la France, vous le savez. Par contre, si c'est pour demander des revendications à ce gouvernement, moi je dis non. Moi, j'ai plus rien à demander à Macron. J'ai plus rien à demander à ce gouvernement. Je leur demande qu'une seule chose, c'est de se casser. De se casser. Et si demain, il y a vraiment un blocage national de Paris pour mettre pression, et ils ont raison les agriculteurs, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui est en train de circuler partout, mais s'ils disent toutes les corporations doivent être ensemble pour aller bloquer Paris, pour mettre pression, pour les tenir par les burnes, ok, mais pas pour leur demander des revendications. Eh, on a connu ça, nous. On a connu, hein, leur demander des revendications. Ça sert à rien. Ils en ont strictement rien à foutre. Ils s'en tapent le coquillard. Si demain Paris est bloqué, il faudra que Paris soit débloqué par la démission d'Emmanuel Macron. Par la démission de ce gouvernement, avec de nouvelles élections. Car c'est ce que les Français attendent. On n'en peut plus. On n'en veut plus. On n'en veut plus. Et ça, il faut le crier haut et fort. Donc si demain, les citoyens se mobilisent, si toutes les corporations se mobilisent, c'est pour faire tomber ce gouvernement. Si les politiques sont pas capables de le faire, alors faisons-le. Faisons-le tous ensemble, ok. Mais certainement pas pour leur demander des revendications. Je vais regarder ce qui se passe le 5 janvier. Je vais regarder ce qui se passe le 6 janvier. Et s'il y a vraiment un élan national, s'il faut appeler tout le monde, je le ferai. Avec les risques que ça comporte. Parce que les gens pensent que quand tu as de la visibilité et que tu appelles tout le monde à bloquer quelque chose, tu ne risques rien. Vous vous trompez. On sera les premiers à nous taper dessus. À l'outre-mer.
la personne qui a lancé tout ce mouvement, vous savez où il est? Garde à vue, prison. Ça marche comme ça. Il tape sur les gens qui arrivent à ramener du monde, à passer des messages, qui sont écoutés et entendus. Entendus grâce à vous, je vous le répète. C'est juste grâce à vous si on a entendu. Pas grâce à moi. Hein. C'est grâce à vous, je vous le répète. Alors peut-être que, malgré ce que mes détracteurs disent, si on a autant de monde qui partage tout ça, c'est peut-être parce qu'on dit pas trop de conneries. Mais il faut faire attention à ce qu'on dit. S'il y a vraiment un élan national, le 5, le 6, le 7 janvier, avec des gens qui se réunissent. Par contre, je vous le dis, c'est clair, net et précis. Si c'est pour demander des revendications à Emmanuel Macron, ça sera sans moi. Si c'est pour demander la destitution et la démission d'Emmanuel Macron, ça sera avec moi et avec vous. J'en suis certain. Parce que on a tous compris qu'Emmanuel Macron, on n'a strictement rien à branler de nos revendications. On a vu ce qu'il a fait. Quand on a eu les gilets jaunes et qu'ils ont fait leur truc dans les mairies, leur bordel à la con, pour savoir ce que veulent les Français, le soir où Emmanuel Macron devait annoncer son grand discours par rapport aux doléances des Français, par rapport à ce tour de toutes les mairies de France, la cathédrale Notre-Dame s'est enflammée. Oh, merde! C'est vraiment bizarre, hein? C'est vraiment bizarre. Alors, oui, se mobiliser, pourquoi pas? J'avais dit à la rue, je le sens plus. Pourquoi je le sens plus? Parce que nous, on a des pancartes, et eux, ils ont des fusils. Et des blindés, c'est la vérité. Maintenant, s'il y a tout le matériel agricole qui est autour de Paris, si demain, tous les routiers indépendants, je dis indépendants parce que les routiers qui travaillent pour des grosses boîtes, ils peuvent rien faire, c'est pas leur camion. Ils peuvent rien faire. Si le bâtiment s'y met, si tous les citoyens s'y mettent, pourquoi pas? Pourquoi pas? Allons-y. Allons l'éjecter plus vite que prévu. Mais attention, faites très attention. Ils ont déjà prévu tous ces scénarios. Ils ont déjà prévu Édouard Philippe, sorti du chapeau. Et je lis les commentaires, je regarde tout ce qui se passe. Je suis très présent et vous le savez. Et je vois des gens dire, même des gens de l'opposition, ah, Édouard Philippe, il est pas mal. Édouard Philippe, il est pire que Macron. C'est la continuité d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe. Certainement pas, ne vous trompez pas. Merci pour tous les gens qui continuent de bombarder les partages. Bombardez dans les groupes partout, s'il vous plaît. On est en fin d'année, on doit leur faire mal. Faites-leur mal, il faut que cela leur fasse mal. Il faut qu'ils voient qu'on est encore là. Même si on est usé, même si on est fatigué, même si on en a marre, même si, pour beaucoup, ils ont pu perdre espoir. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Chris, tiens, regarde, hop, au goulag, bannir. Je m'emmerde plus avec les cons, j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps. Les gens qui viennent sur les lives pour critiquer et tout, vous allez être bannis, on s'en fout en fait de ce que vous racontez. Les gens qui viennent raconter leur merde ou insulter, on les dégage. Moi, les gens qui veulent pas y croire, bah, n'y croyez plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai envie de sauver mon pays, j'ai envie de sauver ma France, pour ma fille, pour vos enfants, pour nos enfants. Et ceux qui n'ont pas envie d'y croire, cassez-vous. Ceux qui viennent là juste pour nous insulter, cassez-vous. On n'a pas besoin de vous. On a besoin de gens qui veulent y croire. Et il faut y croire. Il faut y croire tous ensemble, les amis. Il faut surtout pas s'arrêter d'y croire. Vous allez faire quoi? Vous allez baisser la tête devant eux? Ah, vous allez baisser la tête devant Macron. Vous allez baisser les bras. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Je pense que c'est une plaisanterie. Je dois m'exprimer sur des choses qui se sont passées cette année, l'année dernière. Et ouais, un virage. J'ai pris un virage. J'ai pris un virage parce que j'ai participé à des manifestations, je vous le dis, droit dans les yeux, de l'extrême gauche, si je peux dire, de la France insoumise, il y a quelques années. Je me suis planté. Il faut savoir dire les choses. Je me suis planté. Je me suis planté, les amis. Je me suis planté avec eux. Parce qu'après, je me suis posé. Et j'ai analysé et j'ai écouté. La France insoumise, c'est des gens, pendant que
des écoles brûlaient, pendant que vos voitures étaient incendiées. Ils n'ont pas voulu condamner les émeutes. Parce qu'ils essayent de récupérer ce genre d'électorat. C'est ce qu'ils ont fait. La France insoumise, c'est des manifestations où si tu arrives avec un drapeau français, t'es insulté de raciste. On pourrait te frapper. On pourrait te massacrer. C'est la France insoumise. Je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai entendu et je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Dans des manifestations, on m'a dit « Tiens, c'est bizarre, Olive, il a des vigiles maintenant derrière son cul. » Parce que t'as des gens qui te menacent de mort quand t'es patriote en France. La vérité, elle est là. La France insoumise. C'est des manifestations où on a vu des drapeaux français arrachés et brûlés. Ils pourront pas dire que c'est pas vrai, les vidéos ont circulé partout. La France insoumise, c'est leurs militants, appuyés par ces politiques. Oubliez jamais ce que je vais vous dire. Oubliez jamais ce que je suis en train de vous dire, s'il vous plaît. Qui ont arraché les affiches de Philippines. Cette jeune fille violée et tuée. Cette jeune fille qui avait toute la vie devant elle. Ils se sont permis d'arracher ces affiches le jour de son enterrement. Les gens qui soutiennent encore la France insoumise, faites comme moi, arrêtez. Je ne les ai pas vraiment soutenus, mais j'ai participé il y a quelques années à leur manifestation. À ces tocards. Parce que je ne savais pas qu'ils étaient comme ça. Je ne pensais pas qu'ils étaient comme ça. On m'avait dit que la gauche, c'était pour les gens qui étaient dans la merde, pour les gens qui étaient démunis, pour les gens qui galéraient tous les matins, alors qu'ils bossaient. C'est pas la France insoumise. Et ceux qui continuent de suivre la France insoumise, sincèrement, du plus profond de mon cœur, c'est que vous êtes des bandits. Vous êtes des malfrats. C'est tout ce que vous êtes. C'est tout ce que vous êtes. Sincèrement. Maintenant, pensez ce que vous voulez. On bloque pas les trolls. J'ai donné des indications ce soir à mes modérateurs. Je bloque pas les trolls exprès pour que vous puissiez voir le visage de ces gens-là et la hauteur de leurs commentaires. C'est important de les voir. C'est important de voir qui est cette France. Cette France du bas-fond de la société, ces cerveaux de poisson rouge à deux de QI. Et je veux qu'on laisse leurs commentaires ce soir. Et je veux que vous puissiez voir qui ils sont. Je veux que vous puissiez voir qui ils sont. C'est ça qui est important. L'année 2025 va vite démarrer. J'espère que ce gouvernement sera censuré. J'espère que l'action qui est lancée par les agriculteurs le 5 janvier sera largement suivie par toutes les corporations. Et si elle est suivie, je la rejoindrai. Je vous le dis très honnêtement. J'ai envie de la rejoindre. Je vais observer le 5, le 6, voir ce qui se passe. Aujourd'hui, on a besoin de changement. Pour notre pays. Pour nous, pour nos enfants. Ceux qui ne comprennent pas ça, ceux qui vous expliquent que tout va bien dans notre pays, tant mieux pour eux. Je suis aucun politique. Alors, je vois tous ces commentaires et je peux les comprendre. Les gens qui me marquent, moi je suis apolitique, moi je suis pas politique. Hein. Tu pourras faire tout ce que tu veux. Ce sera toujours les politiques qui dirigeront les choses. Une fois que tu as compris ça, tu te dis que, ah merde, tout compte fait, c'est important. Parce que avec ou sans toi, il y aura des politiques. Avec ou sans toi, c'est les politiques qui vont diriger le pays. Que tu le veuilles ou non. Ou sinon, tu vas mourir un jour, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Et toi, tu auras dit quoi? Oh, mais moi, je suis pas politique. Le fait de dire ça, c'est ne pas vouloir se mêler au combat. C'est trop facile. C'est trop facile. On n'a pas le droit de se dire ça. De toute façon, ce pays sera dirigé par des politiques. Que tu le veuilles ou non. Alors, tant qu'à faire, autant participer au combat politique. Parce que si on ne participe pas au combat politique, on les laisse gagner, on les laisse faire. Parce que eux, t'inquiète pas, ils attendent que ça, que tous les contestataires arrêtent de voter.
Ne vous inquiétez pas, ils continueront d'être élus. Hein. Ils continueront d'avancer. Donc je pense que c'est important qu'on participe à tout ça. Sincèrement. Très très important. Merci pour tous les gens qui continuent de partager. Continuez de partager en masse, même dans les groupes, que ça se diffuse. Parce que le début d'année, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer, mais on a un climat politique très instable, avec de la censure qui risque d'arriver, et tout le reste, plus une date qui est annoncée, le 5 janvier. Le 5 janvier. 2025, ça sera maintenant ou jamais. On ne va pas attendre 2027. Hein. C'est bon, ça suffit. Non, non, mais c'est bon. C'est bon. Et dès l'entrée de 2025, ça va partir à bloc. Vous en avez marre. Vous en avez ras le cul qu'on vous prenne tout votre fric. Vous en avez ras le cul que tout augmente. Vous en avez ras le cul qu'on vous prenne pour des cons. Alors allons-y. Allons-y. Regardons ce qui se passe le 5. Observons. Je ne vous demande pas forcément de vous déplacer dès le 5, mais regardons. Et si jamais ça prend de l'ampleur, on doit tous y participer. En tout cas, toutes les personnes qui veulent sauver la France et toutes les personnes qui respectent la France, avec les valeurs de la France. J'en appelle aux patriotes de France. J'en appelle aux patriotes de France. J'en appelle à tous les gens qui respectent ce drapeau bleu, blanc et rouge. Parce que tous les gens qui respectent ce drapeau bleu, blanc et rouge sont insultés de racistes par l'opposition. Cette opposition de merde. Il faut sortir de tout ça. Sortez de tout ça. C'est des gogoles. C'est des gogoles. Laissez les gogoles de côté. Mettez-leur la honte aux gogoles. Devenez patriotes. Devenez fiers de votre pays et devenez fiers des couleurs de votre pays. C'est ça qui est important. Devenez super fiers de ça. Et les gogoles, laissez-les de côté. Laissez-les de côté. On doit retrouver les valeurs de notre pays. C'est super important. C'est super important. Faites-le. Tous ensemble, on peut le faire. Je vous demande de partager ce live. Je le répète plusieurs fois ce soir parce que pour moi, c'est important. C'est important que les gens comprennent que le début d'année va être décisif sur la suite des choses. Sincèrement. Si vous avez des questions, je prends 2 minutes pour y répondre. Je vous l'avais dit. Est-ce que vous pouvez m'accorder une petite cigarette? Je fume une petite clope. Et profitez-en si vous avez des questions. Il faut être solidaire. Tous les patriotes de France, merci pour tous les drapeaux français dans les commentaires. Vous voulez me faire plaisir, sincèrement. Est-ce que, putain, et je vois que sans vous le demander, ça arrive déjà. Est-ce que vous pouvez bombarder de drapeaux français, s'il vous plaît? Putain, mais soyons fiers de notre drapeau, soyons fiers de nos couleurs, soyons fiers de notre pays, c'est nos valeurs. Nos anciens, ils se sont battus pour ça, nom de Dieu. Et on doit être fiers de ce pays. Et tous les gens qui crachent sur le drapeau français, tous les gens qui arrachent le drapeau français, tous les gens qui brûlent le drapeau français, on doit taper du poing sur la table et leur faire voir qu'on est fiers d'être français et qu'on est fiers de nos couleurs. C'est ça qui est important, les amis. C'est super important. Pour tous les gens qui viennent d'arriver, ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, sincèrement. Sincèrement, abonnez-vous. Tant qu'à faire, rejoindre les Patriotes et Florian Philippot. Mais Florian Philippot, c'est un ami. C'est un ami, Florian. C'est un ami. J'adore Florian, moi. Moi, je me cache pas. J'adore Florian Philippot. J'adore Nicolas Dupont-Aignan. On s'appelle tous les 15 jours. On échange. Il y en a qu'un où j'ai jamais échangé avec lui, que j'ai jamais vu. C'est Asselineau. Je sais pas, ce mec, on peut pas l'approcher. Il a des bonnes idées, machin, bidule, mais on peut pas l'approcher, le mec. Je sais pas, il est terré dans son truc. Merci pour tous ces drapeaux français qui sont en train de sortir. Bravo à tous, les amis. Bravo à tous. Que penses-tu de la loi sur les tickets restaurants? Mais c'est une aberration, cette loi sur les tickets restaurants. On vous dit les tickets restaurants, aujourd'hui, vous pouvez acheter que des produits qui sont consommables tout de suite. Donc, c'est-à-dire des sandwichs pourris qu'on vend 5 €, 6 €, 7 €, alors que c'est de la merde dedans, remplis de merde, hein, remplis de sauces qui font grossir, tout ce que vous voulez. Par contre, on vous interdit d'acheter des pâtes, du riz, machin, bidule, avec les tickets restaurants. Mais c'est une aberration. Les gens qui travaillent en usine, ils vont me comprendre. T'as le droit d'acheter des pâtes ou du riz ou aller le faire cuire à la cuisine de l'usine. Bah oui, ils ont des coins de restauration avec des plaques, machin, bidule. En fait, on force les Français à bouffer de la merde qui vaut 2 fois plus cher. Voilà. Voilà de ce qu'ils ont fait des tickets restaurants. Ce sont des enculés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre?
C'est des enculés, c'est tout. Il y a pas d'autre mot. On en est là, on en est là. J'écoute vos prochaines questions. Oui, je fume une petite clope, mais je me mets sur le côté. Merci pour tous les drapeaux français. Franchement, vous êtes des amours. Dupont-Aignan était là pour les suspendus et contre le pass sanitaire. Tout à fait, mais comme beaucoup d'autres. Comme beaucoup d'autres. Il n'était pas tout seul, mais c'est vrai. Philippot aussi, hein. Florian, c'est lui qui a organisé toutes les manifestations à Paris, hein, faut pas l'oublier. N'oubliez pas, hein. Moi, Florian, j'oublie pas tout ce qu'il a fait. Le mec, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est un des rares politiques qui a organisé des manifestations tous les week-ends et qui continue d'en organiser. D'ailleurs, il y a trop peu de monde. Il y a trop peu de monde dans les manifestations de Florian Philippot. Quand il fait une manifestation contre la censure, ça devrait être blindé. Quand il fait une manifestation contre l'Europe, ça devrait être blindé. Quand il fait une manifestation contre la démission d'Emmanuel Macron, ça devrait être blindé. Et je trouve pas que c'est blindé. J'ai participé, je sais pas, à une quinzaine de manifestations avec Florian, mais je peux pas tous les week-ends partir de Nice pour aller à Paris pour aller manifester. Hein. À chaque fois, c'est 600 balles hein, l'aller-retour. Hein. Bah oui, hein, le voyage pour aller à Paris, les gens ils me disent pourquoi il a un lien de participation? Parce que tout ce qu'on fait toute l'année, ça coûte du fric. Hein. C'est pour ça que dans les commentaires épinglés, il y a un lien de participation. Bah ouais, parce que quand je vais à Paris, bah faut prendre l'avion pour aller à Paris, et puis bah forcément le soir tu rentres pas, donc faut te loger, faut bouffer, puis le lendemain faut rentrer en avion. Et il y a des gens encore aujourd'hui, je vous le dis, hein, qui se rendent pas compte, qui se rendent pas compte. Ils disent ouais mais attends le mec, mais putain vous voulez que je vous dise combien de ces déplacements en France que j'ai fait en 5 ans? Mais je sais pas, ça doit être 150 déplacements. Et il y a des gens qui pensent que c'est gratuit. Et les gens cohérents savent que ça coûte un fric fou. D'ailleurs, s'il y a des gens qui rejoignent pas les manifestations alors qu'ils sont un petit peu partout en France, ils vont dire, écoute, j'ai pas les moyens d'y aller. Hein. Vrai ou faux? Vous allez me dire, écoute Olive, on n'a pas les moyens. Moi, j'habite, je sais pas, à Marseille, à Toulouse, à Montpellier. Bref, partout en France. Putain, monter à Paris et revenir, c'est compliqué. Et je vous comprends. Je vous comprends. Alors quand j'en vois qui arrivent à critiquer, oh le mec il a un lien de participation pour l'aider à travers tout ce qu'il fait depuis des années pour nous, enfin c'est un truc de fou quoi. Il faut vraiment avoir un problème dans la cafetière, hein. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais bref, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mets-toi président, je pourrais pas me mettre président parce que j'ai ni l'argent, ni la force des médias. Et si tu veux être président demain en politique, il te faut beaucoup d'argent et la force des médias. C'est les choses que j'ai pas. Merci Fabrice. Je viens de te faire 5 € sur ton lien de participation, c'est pas grand chose. Mais si, c'est énorme. Mais en fait, c'est même pas 5 €. Tous les gens qui m'aident au quotidien à travers tout ce qu'on fait, même s'ils mettaient 1 €. Tu fais un live, il fait 300 000 vues. Tu te rends compte de ce que ça représenterait? Ah bah j'en ai pour 2-3 ans. 1 €. Et on arrive à se déplacer, on arrive à rencontrer les associations, on arrive à rencontrer les collectifs, on arrive à être présent sur le terrain. Moi, il y a des moments, il y a des endroits, j'y vais pas parce que je peux pas y aller, je vais pas vous mentir. Ah, je peux pas. Je suis pas Crésus, hein. On me dit, putain, pourquoi Olive, t'es pas là-bas? Et pourquoi t'as pas été là-bas? Et pourquoi, putain, il y a une manif là-bas, pourquoi tu y es pas? Et putain, il y a un truc là-bas, pourquoi tu y es pas? Mais parce que je peux pas. Je peux pas, je vais pas mentir aux gens. Les gens, ils se rendent pas compte. Putain, mais t'imagines, un déplacement dans le mois, il y a même des gens qui pourraient même pas se permettre de le faire. Je prends sur moi. Je prends tout le temps sur moi. Ça, les gens, ils oublient de le dire. Les gens, ils vont vous relever et ils disent « Ah putain, il y a des gens qui ont donné de l'oseille à Olive. » Par contre, ils oublient de dire tout ce qu'on dépense pour pouvoir se déplacer. Et en plus, pendant ce temps-là, t'es pas avec ta famille. On va arrêter de se mentir. Mais je suis prêt à faire un minimum de sacrifice. Mais en me prendre plein la gueule comme j'en prends plein la gueule, putain, ça me fait doucement rire. Ça me fait doucement rire. Pendant que des politiques s'en foutent plein les fouilles. Non mais, c'est eux qu'il faut aller critiquer. Hein. Moi, j'ai envie de dire aux trolls, là, aux débiles mentales, là. On vous voit pas critiquer les politiques. On vous voit pas critiquer tous ces politiques qui enculent tout le monde au quotidien. Mais c'est à eux qu'il faut s'attaquer, c'est pas Olive. Pourquoi vous le faites pas? Mais parce que vous êtes des zéros, vous êtes des nuls, les trolls. Vous êtes tellement bidons que vous servez à rien. Vous préférez vous attaquer à un mec qui est tout petit comme ça, parce que moi, je suis tout petit comme ça. Je suis tout petit comme ça, mais j'essaye. J'essaye. Et à travers ce qu'on fait depuis des années, avec beaucoup de monde, on arrive et on essaye de faire les choses. On essaye d'avancer. On essaye. Bon, bah,
C'est sûr, quelqu'un qui fait rien, tu peux pas le critiquer parce qu'il fait rien. Quelqu'un qui essaie, bah, des fois il se trompe, des fois il se plante. Ça arrive. C'est pas grave, ça. Ça arrive. Mais c'est facile à critiquer. Parce qu'il reste qui aujourd'hui? Tous les autres, ils se sont barrés. Ils sont où tous les autres qu'on a vus là? Pendant les gilets jaunes, machin. Ils sont où? Ils sont où? Il n'y a plus rien à grailler, on se barre. Hein. Ben oui. On les voyait là, faire des lives tous les jours, machin, bidule, on les voit plus. Pourquoi? Ah, il n'y a plus rien à bouffer, on se barre. Ah, laisse tomber, on se barre. Ah, c'est la vérité. Et moi, je lâche pas depuis le début, je suis là encore avec vous, malgré les critiques, malgré les insultes, malgré les médias qui me défoncent, malgré les menaces de mort sur ma fille, malgré les menaces de mort sur ma mère, malgré les menaces de mort sur ma femme, malgré les menaces de mort sur moi. Je suis encore là, moi. Je lâche pas, j'ai pas lâché, parce que je peux pas vous prouver mieux, je l'ai fait avec des vraies convictions. Si j'avais pas de convictions, j'aurais fait comme tout le monde, je me serais tiré. Ils sont où tous les médias indépendants qu'on entendait parler? Il en reste. Ben, ceux qui restent, c'est ceux qui ont des convictions. Tous les autres, ils se sont barrés, il n'y a plus rien à bouffer. Il n'y a plus rien à bouffer, on se barre. Ben, c'est la vérité. C'est ce qu'ils ont fait. Oui, oui ou non? Dites-moi la vérité. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires. Quand il n'y a plus rien à bouffer, on se barre. Ben non, moi, je suis encore là. Je suis encore là avec vous. Je lâche pas. Je suis encore là. Alors, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Oui, j'ai des torts. Oui, ça m'est arrivé de dire des bêtises, comme tout le monde. Mais je suis encore là, moi. Je suis encore là. Je suis pas là du soir au matin à faire des live matchs sur TikTok. Ah bah oui, il y en a, ils se sont barrés, ils sont là-bas sur TikTok, ils font des live matchs du soir au matin. C'est ça la contestation sociale? Live match du soir au matin et ton média, tu l'abandonnes. Allez voir leur page. Ils sont vides, leur page. Il n'y a plus rien. C'est creux. Il n'y a que dalle. Rien du tout. Et c'est des gens qui ont fait des lives pendant des heures pour me critiquer. Quand on a nourri, quand on a fait 10 villes de France pour nourrir des SDF, quand on a aidé face à la tempête Alex, quand on a aidé pour amener 3500 € de cadeaux à l'hôpital Lanval, quand on a aidé aux sinistrés du Nord, nous on était là, nous on l'a fait. On l'a fait et j'en ai pris plein la gueule. Je me suis fait insulter de voleurs, d'escrocs, de cagnoteurs, de tout ce que vous voulez. En attendant, je l'ai fait, j'ai aidé ces gens. J'ai aidé ces gens et je suis encore là aujourd'hui. Toutes les amendes que je me suis bouffé dans la gueule. Mais vous savez pas, vous. Vous savez pas. Et ces gens-là, ils me critiquent. Ils me défoncent. Mais je suis mort de rire. Je suis mort de rire. Ils sont où, là, tous vos copains, là, qui étaient là à faire des lives pendant des heures, à me défoncer? Ils sont sur TikTok du soir au matin à faire des live match. En train de gratter les gens. Du soir au matin, tous les jours. Alors arrêtez votre cirque. Arrêtez, arrêtez. Avec le temps, normalement, vous devriez voir les choses. Je le pense, hein. Ouais, ça m'énerve, ça me bouffe. Parce que ça m'a beaucoup coûté et beaucoup peiné. Vous savez pas ce que c'est quand votre maison, elle est affichée sur les réseaux, votre numéro de téléphone, tu reçois des menaces de mort chez toi. Ils ont pas connu ça, ils savent pas ce que c'est. Bref. C'est pas grave. Je pense que les gens intelligents, ils comprendront ce que je veux dire. Et c'est le principal. Et c'est le principal. Donc oui, j'ai pas de honte d'avoir un lien participatif, où j'en parle jamais derrière, qui est épinglé dans les commentaires et qui est dans le titre du live, pour les gens qui veulent nous aider au quotidien à travers tout ce qu'on fait. Parce que oui, on fait. Et il faut pas avoir honte de dire oui, on fait. Oui, on passe du temps, au détriment de nos vies, au détriment de nos familles, à travers tous les déplacements, tous les frais engagés. Il faut pas avoir peur de le dire, en fait. Et les gens qui veulent t'aider, ils le font parce qu'ils le veulent. Personne n'est forcé de rien. Celui qui veut pas t'aider, il t'aide pas. Celui qui veut pas t'aider, il t'aide pas. On n'a jamais forcé personne. Donc les insultes, tout ce qu'ils disent, je les emmerde. Je les emmerde. Ça me touche plus. Je m'en fous maintenant. J'assume à 100%. Et je remercie tous les gens qui m'ont aidé depuis le début, parce qu'il y en a beaucoup. Et je les remercie, mais du fond du cœur. Et je crois que ça les fait rager encore plus quand je dis ça. Et c'est ça que j'aime. Qui ragent. Tous ces rageux qui servent à rien. Qui ragent jusqu'au bout. Moi, je lâcherai pas. C'est le combat d'une vie. Hein. Ils veulent plus voir ma gueule. Malheureusement, ils vont voir ma gueule jusqu'à temps que je meure. Parce que ce combat, c'est le combat d'une vie que je fais avec mon cœur et avec mes tripes. Et je le ferai jusqu'au bout. Je m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai jamais. Que ça soit bien clair. Tous les autres qui vous ont fait croire monts et merveilles, ils se sont tirés quand il n'y avait plus rien à bouffer. C'est tout ce qu'ils ont fait. Je resterai jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je resterai. Je continuerai de dénoncer.
Je continuerai de faire voir la vérité, pas la vérité qu'on entend à BFM TV. Et on a besoin de gens comme nous. Il y a besoin de gens qui dénoncent. Et on a besoin de gens comme vous, qui vous abonnez aux pages, qui partagez les choses. Sincèrement, on a besoin de gens comme vous. C'est super important. Et c'est moi qui vous remercie. Ne dites pas merci Olive, c'est moi qui vous remercie. Parce que si j'en suis là, si j'ai cette force en moi, c'est juste grâce à vous. Vous vous rendez compte? Toute plateforme confondue, c'est 1,5 million de personnes. Pas 1,5 million de personnes. Moi, je suis pas ce qu'on appelle là les influenceurs ou les. Je suis pas tout ça, moi. Je suis un contestataire. Un mec qui est contestataire, qui arrive à avoir 1 million de personnes, aujourd'hui, c'est compliqué. À travers tous les événements, quand tu donnes ton opinion tous les jours sur tout ce qui se passe, c'est super compliqué. C'est super compliqué. Tu donnes large à la critique comme ça. Parce qu'un jour, quelqu'un va être d'accord avec toi, le lendemain, il va plus être d'accord avec toi. Il va dire, ben non, là-dessus, je suis pas d'accord avec lui. C'est super compliqué de faire de la contestation sociale. C'est pour ça que les gens n'en font plus. Ils se mettent influenceurs ou placement de produits ou match TikTok du soir au matin. Voilà ce qu'ils font. Bah. Et les mecs, je vois sur TikTok, ils font des matchs du soir au matin, ils prennent 500 000 balles par jour. Les petits, hein. Les petits, hein. Ils prennent 500 à 1000 balles par jour. Je vous parle des petits. Les grands, ils prennent 10 000 euros tous les jours. Eh, je pourrais dire, Olive, t'es un peu connu. Ferme ta gueule sur la politique. Mets-toi sur TikTok, fais des matchs du soir au matin. Tu vas prendre des 2-3 000 balles par jour. Par 30 jours, tu vas prendre tes 50 000 balles par mois. Tranquille, hein. Tranquille. Hein. Bah non. Bah non. Non. C'est pas ce que je veux. Je suis pas venu là pour ça. Je suis pas venu là pour ça. Bref. Je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Le nouvel an approche. Et on se retrouve l'année prochaine encore plus déterminés. Et on continue de leur mettre la pression. Continuez de le faire comme vous le faites. Et franchement, je vous en remercie. À travers vos partages, vos likes, vos commentaires. C'est comme ça. Moi, c'est grâce à vous que j'arrive à avancer. Je vous le répète, hein, c'est grâce à vous. C'est juste grâce à vous. Continuez de bombarder les likes, les partages. Continuez de tout défoncer comme vous le faites au quotidien. Et on va continuer de faire voir la vérité. Et on va surtout pas se taire. Je vous embrasse. Tous dans mon cœur.